j'ai 28 ans, je travaille comme ingénieur en informatique, et je me suis toujours fait une fierté d'être le mec stable et fiable dans un couple. Ma copine, enfin mon ex maintenant, Chloé, 27 ans, est graphiste. On était ensemble depuis 2 ans, et on vivait dans un petit appartement sympa dans le centre d'une grande ville de province. Ou du moins, je pensais qu'on construisait quelque chose de sérieux. Dès le début, je me suis investi à fond. Chloé avait perdu son travail juste après le début de notre relation. Sérieusement, un contrat en freelance qui s'est arrêté du jour au lendemain. Je n'ai pas hésité. J'ai payé le loyer pendant quelques mois, je l'ai aidé à refaire son portfolio, j'ai même fait jouer mon réseau pour lui décrocher des entretiens. Elle a fini par trouver un bon poste en agence, et tout semblait aller pour le mieux. J'ai fait beaucoup de sacrifices sans me plaindre. Comme l'année dernière, mes potes avaient prévu un week-end dans les Alpes. Rando, bière, saucisson, la totale. J'ai tout annulé pour aider Chloé à déménager ses affaires chez moi quand son propriétaire a refusé de renouveler son bail. Pas grave, je me suis dit. C'est ce qu'on fait pour la personne qu'on aime. On parlait d'avenir aussi. De mariage un jour, peut-être d'enfant. Je ne la pressais pas, mais je lui avais fait comprendre que je m'engageais sérieusement. Chloé disait toujours qu'elle appréciait ma stabilité. Tu es mon roc, Maxime, disait-elle après une dure journée. Mais avec le recul, il y avait des signaux d'alarme que j'ai ignorés. Elle avait ce meilleur ami, Hugo, qui faisait partie de sa vie depuis la fac. C'était un commercial, toujours à afficher son sourire charismatique, à poster ses voyages sur les réseaux sociaux. Chloé jurait que c'était purement platonique, mais elle s'illuminait quand il lui envoyait un message, et il passait plus de temps en tête-à-tête que ce qui me semblait normal. Je l'abordais doucement, et elle balayait ça d'un revers de main. Tu es parano. Hugo, c'est comme mon frère. Ça a empiré subtilement. Chloé a commencé à nous comparer. Hugo est tellement extraverti. Il sait toujours comment animer une soirée, disait-elle après un dîner où j'étais resté en retrait, n'étant pas le gars le plus bruyant de la pièce. Ou encore, pourquoi tu ne peux pas être plus spontané comme Hugo? Il m'a fait la surprise de prendre des places pour ce concert la semaine dernière. J'encaissais en me disant que je réagissais de manière excessive, mais ça me rongeait à petit feu. Puis il y a eu ces publications en ligne. Des photos d'elle et Hugo aux terrasses des cafés ou à des événements. Des légendes du genre, les meilleurs moments avec mon partenaire d'aventure préféré. Emoji étoile brillante. Aucune mention de moi, même si c'était moi qui payais la moitié de ces aventures. Le coup de grâce, ça a été le mariage de sa cousine. C'était un grand rassemblement familial dans un superbe domaine en pierre à environ 1 heure de route. Cérémonie en plein air, belle salle de réception avec des guirlandes guinguettes et tout le tralala. Chloé en parlait avec excitation depuis des semaines. Elle était très proche de sa cousine et c'était l'occasion de briller, j'imagine. J'étais enthousiaste aussi. J'avais rencontré sa famille à quelques reprises et ils semblaient m'apprécier. J'avais pris un très beau costume, trouvé un cadeau attentionné pour les mariés, et j'avais même révisé quelques pas de danse puisqu'elle adorait danser. Mais à l'approche du jour J, Chloé est devenue bizarre. Elle s'énervait pour des détails, comme lorsque je proposais une tenue. Ne mets pas cette cravate. Ça fait trop coincé. Et Hugo venait, évidemment. C'est un ami de la famille aussi, m'avait-elle expliqué. Bref, passons. Le matin même, on se prépare et elle est constamment sur son téléphone à ricaner devant des messages. Je jette un coup d'œil. C'est Hugo qui envoie des mèmes sur les mariages. Je laisse couler. Nous arrivons et la cérémonie est magnifique. Chloé est tout sourire et me tient la main. Mais après, pendant le vin d'honneur, elle me prend à part. Son ton devient suffisant, presque comme si elle parlait à un enfant. Écoute, Maxime, dit-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoute. Ne me fais pas honte ce soir, d'accord? C'est un événement important pour ma famille. Hugo est super pour sociabiliser. Il sait comment charmer tout le monde. Essaie juste de te fondre dans la masse. Je cligne des yeux, la boule au ventre. Comment ça, te faire honte? Je suis là pour te soutenir. Elle lève les yeux au ciel, ce petit rictus méprisant apparaissant sur son visage. Tu vois très bien ce que je veux dire. Tes histoires de boulot sont un peu ennuyeuses. L'informatique, ça ne met pas exactement l'ambiance dans une soirée,
et tu es si silencieux parfois. Hugo a ses anecdotes de vente hilarantes. Les gens adorent ça. Ne monopolise juste pas les conversations. Laisse-le mener la danse si on est avec mes oncles et tantes. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais passé des heures à l'écouter vider son sac sur son travail, à la valoriser, et maintenant c'est moi le mec ennuyeux. Mais je hoche la tête, en mordant ma langue. Bien sûr, si ça te fait plaisir. Le repas commence et on nous attribue une table avec sa famille proche, ses parents, son frère, ses tantes, la totale. Une place de choix près de la piste de danse. Je discute poliment avec sa mère quand Chloé me fait signe de venir d'urgence. Hugo est là, tiré à 4 épingles, souriant comme si le domaine lui appartenait. Maxime, mon cœur, dit Chloé d'une voix basse mais ferme. Il y a eu une erreur de placement. Hugo est censé être à une table pourrie au fond. Tu peux échanger avec lui? Il a plus sa place ici. Ma famille l'adore. Ça ne te dérange pas, hein? C'est juste pour le dîner. Je suis sidéré. La table est pleine. Ses parents, son frère, ses tantes. Échanger signifie que je suis rétrogradé à une place au hasard avec des inconnus pendant qu'Hugo joue le charmant accompagnateur. Publiquement, sa famille le remarquerait. Chloé, c'est notre table. Je suis ton mec. Pourquoi Hugo doit-il y être à ma place? Elle soupire, exaspérée, comme si j'étais celui qui manquait de bon sens. Allez, n'en fais pas toute une histoire. Hugo est extraverti. Il va mettre l'ambiance. Toi, tu es introverti. Ce n'est pas un drame. C'est juste pour une soirée. En plus, il vient de vivre une rupture difficile. Il a bien besoin de cette ambiance familiale. Tu seras très bien à l'autre table. Fais un effort. Sa logique était complètement tordue. Je suis son partenaire, mais c'est Hugo qui a sa place, et elle utilise sa rupture difficile comme si cela justifiait de me mettre sur la touche. Elle est tellement arrogante à ce sujet. Comme si elle me rendait service en m'expliquant. Sérieusement, Maxime, insiste-t-elle en croisant les bras. Ne sois pas égoïste. C'est le mariage de ma cousine. C'est une histoire de famille. Hugo, c'est pratiquement la famille. Tu survivras quelques heures tout seul. Je sens la moutarde me monter au nez, mais je ne crie pas. Sa famille jette des coups d'œil curieux. Hugo reste là, avec un léger sourire en coin, comme s'il savait qu'il avait gagné cette manche. Si c'est ce que tu ressens, dis-je calmement, la voix assurée. Alors, passez une bonne soirée. Je me retourne et m'éloigne, me faufilant entre les tables sans me retourner. Pas de supplication, pas de scène, juste du détachement. Le temps d'arriver sur le parking, mon téléphone vibre sans arrêt. Déjà 6 messages vocaux, tous plus frénétiques les uns que les autres. Mais je ne les écoute pas encore. Je démarre la voiture et rentre chez moi en silence, dans un tourbillon de confusion. Pourquoi étais-je toujours le plan B? Celui qu'on mettait de côté pour un peu plus de fun. Ça m'a blessé profondément, mais je n'allais pas lui courir après. Plus maintenant. Ce trajet de retour a été l'heure la plus longue de ma vie. L'autoroute défilait floue sous les lampadaires, et je n'arrêtais pas de repasser la scène dans ma tête. La façon dont les yeux de Chloé se posaient sur Hugo comme s'il était le gros lot. Son mépris désinvolte, comme si j'étais un accessoire interchangeable. Pourquoi avais-je supporté ça si longtemps? Les comparaisons, les petites piques subtiles, sa façon de faire des plans avec lui en premier et de m'inclure après coup pour faire bonne figure. Je m'étais convaincu que c'était de l'insécurité de ma part, que le véritable engagement signifiait passer outre les petits détails. Mais ce n'était pas un détail. C'était elle, choisissant de m'humilier devant sa famille lors d'un mariage, un endroit où les vœux et la loyauté sont censés signifier quelque chose. Je n'ai pas pleuré ni explosé de rage. J'ai juste senti ce lourd engourdissement s'installer, comme si j'avais enfin vu la vérité que j'évitais. Quand je me suis garé sur le parking de mon appartement, mon téléphone avait explosé. Des textos d'abord. Maxime, t'es où? Puis, c'est ridicule. Reviens. Et enfin, les messages vocaux. Je suis resté dans la voiture et je les ai écoutés un par un. Le moteur tournait encore. Le premier, mon cœur, c'est quoi ce bordel? Tu es parti?
Je ne le pensais pas comme ça. Hugo est juste plus à l'aise en société. Rappelle-moi. Deuxième, ok, très bien. Sois en colère, mais tu me gâches la soirée. Ma famille demande où tu es passé. C'est la honte. Troisième, la voix un peu cassée, Maxime, s'il te plaît. Je comprends. Tu es vexé, mais ce n'est pas grave. Hugo est assis ici maintenant, mais on s'en fout. Parle-moi, c'est tout. Quatrième, plus urgent, avec la musique de la réception en fond, je suis désolé si c'est mal sorti. Tu sais que je t'aime. Ne fais pas ça. Reviens ou au moins décroche. Cinquième, elle renifle maintenant, pourquoi tu m'ignores? Ça fait mal. Je ne pensais pas que tu réagirais de manière aussi excessive. S'il te plaît, parle-moi. Sixième, en sanglots, Maxime, je panique. Et si tu as eu un accident? Appelle-moi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. J'ai merdé, ok? Je t'en supplie. C'était une progression, passant de l'agacement aux excuses, puis au désespoir. Mais en les écoutant, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'était pas désolée de m'avoir blessé. Elle était désolée que la soirée ne se passe pas parfaitement, que son image parfaite se fissure. Aucune mention de ce que j'avais ressenti en étant mis de côté, aucune véritable reconnaissance. Je les ai tous supprimés, j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré. Cette nuit-là, j'ai préparé un sac avec l'essentiel, des vêtements, mon ordi, mes affaires de toilette, et je suis allé m'écrouler dans un petit hôtel Ibis budget pas loin. Je n'avais pas envie de gérer son retour à la maison bourré et dramatique. Le lendemain matin, je l'ai débloqué juste le temps d'envoyer un message. C'est fini. Je viens chercher mes affaires cette semaine. Ne me contacte pas. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Pas d'explication, pas de dispute. J'ai pris un jour de congé maladie au travail, mais en réalité, j'ai utilisé cette journée pour réfléchir. Je suis allé à la salle de sport, un truc que j'avais laissé tomber parce que Chloé voulait toujours qu'on passe du temps en couple. J'ai enchaîné une séance d'entraînement brutale, la sueur coulait, mon esprit s'éclaircissait. Pourquoi avais-je sacrifié tant de choses? Les voyages annulés, les heures sup pour payer ses factures, la façon dont j'avais éteint ma propre lumière pour la laisser briller. Ce n'était pas de l'amour. C'était moi qui faisais le paillasson. Les jours suivants, j'ai fait profil bas, j'ai loué un box de stockage, et j'ai déménagé mes affaires petit à petit pendant qu'elle était au travail. J'ai changé les serrures de ce qui était maintenant entièrement mon appartement. Le bail était à mon nom de toute façon puisque j'étais celui qui avait un salaire stable. Je n'ai rien publié en ligne. Je ne me suis pas plaint à nos amis communs. Je me suis juste détaché. J'ai disparu de son monde. Le travail est devenu ma priorité. Je me suis plongé dans un gros projet. J'ai même demandé à faire des heures supplémentaires. J'ai recommencé à faire des randonnées le week-end, une activité que j'adorais avant de la connaître, mais que j'avais mise de côté. La confusion s'est transformée en lucidité. Cette trahison était un cadeau. Elle m'avait libéré. J'ai eu des échos par le bouche à oreille. Des connaissances communes qui ne savaient pas encore qu'on avait rompu. Chloé a fait la fête à fond au mariage après mon départ. Elle a dansé avec Hugo toute la nuit, publiant des stories comme si de rien n'était. Meilleure soirée. Ambiance familiale, la fille danse avec Hugo identifié bien en évidence. Mais des failles sont apparues même à ce moment-là. Apparemment, un ami a mentionné qu'Hugo avait eu les mains un peu trop baladeuses sur la piste de danse, et Chloé en a ri, mais sa cousine l'a prise à part pour lui murmurer ses inquiétudes. Puis le karma a commencé à frapper, lentement d'abord, comme une tempête qui se prépare. Environ une semaine plus tard, j'ai eu des nouvelles neutres d'un pote qui était au mariage. Hugo et Chloé avaient eu une dispute explosive quelques jours après l'événement. Il s'avère qu'Hugo n'était pas juste son meilleur ami. Il avait flirté lourdement, utilisant le mariage comme une opportunité de réseautage pour ses ventes. Il avait baratiné sa famille pour obtenir des contacts professionnels, avait décroché quelques rendez-vous, puis l'avait ghosté quand elle a voulu plus. Mais ça a mal tourné lors de leur dispute. Il a explosé, l'a traité de fille collante, instable, a dit qu'il ne traînait avec elle que parce qu'elle le faisait entrer dans des événements comme ça. Des textos violents ont fuité je ne sais comment. Une capture d'écran a fait le tour de leur cercle.
Tu es sympa pour une soirée, mais tu fais trop de drame, avait-il écrit. Reste avec ton mec ennuyeux si tu veux de la stabilité. Chloé a rapidement perdu pied. Elle s'est mise en arrêt maladie au travail à plusieurs reprises, faisant capoter un gros projet client. Son patron l'a mise en période probatoire. Sa famille, qui avait assisté au fiasco du changement de place, s'est retournée contre elle. Sa mère, avec qui je m'étais toujours bien entendu, lui a apparemment passé un savon. Comment as-tu pu traiter Maxime comme ça? Il était si bon avec toi. Sa cousine l'a supprimé de ses réseaux sociaux après que le drame a éclaté au grand jour. Ses amis ont pris leur distance aussi. Des amis communs m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils avaient vu les signaux d'alarme avec Hugo, mais que Chloé ne voulait rien entendre. Elle a publié ces trucs en sachant que ça te blesserait. L'un d'eux a dit, on est désolé de ne rien avoir dit plus tôt. Elle s'est retrouvée isolée, dormant sur le canapé de son frère après que je lui ai refusé l'accès à l'appartement. Elle a dépensé de l'argent de façon compulsive dans les magasins et les bars, accumulant des dettes sur sa carte de crédit. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux, puis ponctués de publications vagues et sporadiques sur le fait d'apprendre de ses erreurs, qui criaient le regret. C'était presque poétique. Elle avait eu peur que je lui fasse honte, mais ses choix ont fait d'elle la paria de la famille. Hugo, lui, est passé à une nouvelle amie, postant sur sa dernière conquête comme si de rien n'était. Toujours aussi instable, d'après ce que j'ai entendu, il sautait d'une boîte à l'autre, cherchant toujours sa prochaine dose d'adrénaline. Je ne m'en suis pas réjoui, je n'ai pas cherché à savoir, mais l'entendre a confirmé ce que j'avais commencé à construire. Une vie sans sa toxicité. Ma routine sportive a payé. Ma promotion au travail est arrivée. Et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un sans prise de tête. Pas de précipitation, je profitais juste de ma liberté. L'injustice de la situation est restée en moi pendant un moment. Cette douleur silencieuse du « pourquoi moi ?» Mais vivre avec, laisser le silence guérir les blessures, la transformer en force. Elle était la tempête. J'étais le calme d'après. Bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée à ses premiers messages vocaux. Au contraire, ce n'était que l'acte d'ouverture de sa symphonie désespérée. La première semaine après le mariage, j'ai laissé mon téléphone en silencieux, me concentrant sur ma reconstruction, mais elle a trouvé des moyens de contourner le blocage. Des applications de faux numéros, des emails, même des messages sur LinkedIn. Au début, c'était à moitié poli, comme si elle tâtait le terrain. Un soir, environ 10 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai laissé sonner, mais la curiosité a pris le dessus. C'était sa voix, tremblante mais essayant toujours de faire la fille cool. « Maxime, c'est moi. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. Cette histoire de place, c'était stupide. J'étais stressé par le mariage, d'accord. Hugo est juste un ami. Il ne représente rien. Tu as surréagi en partant comme ça. Rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça. Arranger ça. Comme si mon humiliation publique n'était qu'un petit bug. Je l'ai supprimé. Mais ensuite, les textos ont afflué de la part de ses amis, des gens que je n'avais rencontrés qu'une poignée de fois, agissant soudainement comme des médiateurs. Un de sa meilleure amie, Léa. Salut, Maxime. Chloé est une épave. Elle ne voulait pas te blesser. Hugo est un enfoiré, mais laisse-lui une chance de s'expliquer. Vous êtes super ensemble. Un autre de son frère. Mec, ma sœur n'arrête pas de pleurer. La famille est furieuse contre elle aussi. Mais allez, ne fais pas le mort. Viens, on va prendre une pinte et on met les choses à plat. Sa famille s'en est mêlée ensuite et c'est là que c'est devenu désagréable. Sa mère a appelé de son téléphone fixe. J'ai reconnu l'indicatif de la région. J'ai décroché en pensant que c'était peut-être une urgence, mais non. Maxime, c'est ridicule, a-t-elle commencé, le ton sec et accusateur, comme si c'était moi qui causais des drames. Chloé m'a dit ce qui s'est passé. Échanger des places. Ce n'est pas une raison pour mettre fin à une relation. Tu te comportes de manière puérile. Elle est désolée. Viens dîner à la maison et parlons-en. Tout le monde fait des erreurs. Je suis resté calme. Avec tout le respect que je vous dois, votre fille a fait ses propres choix. Je passe à autre chose. Elle a soufflé. Passer à autre chose.
Après tout ce qu'elle a traversé, Hugo était juste amical. Tu jettes 2 ans de relation par jalousie. Pense à ses sentiments. Ses sentiments. Pas un mot sur les miens. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. La tante de Chloé m'a ensuite envoyé un message sur les réseaux sociaux. Ultra toxique. Elle essayait de me faire culpabiliser avec la loyauté familiale. Les liens du sang sont plus forts que tout. Maxime, Chloé a besoin de toi. Ne sois pas le méchant dans cette histoire. Ça a dégénéré à partir de là. Chloé a débarqué à mon appartement à l'improviste un soir, en tapant à la porte. Je n'ai pas ouvert, mais je l'entendais à travers le bois. Maxime, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. J'ai fait une énorme connerie. Hugo est un pauvre type. Il m'a laissé tomber après le mariage. Il a dit que j'étais trop émotive. Je le vois maintenant. Tu avais raison à son sujet. Parlons, c'est tout. Tu me manques. On peut redevenir comme avant. Comme avant. Moi comme plan de secours. Je n'ai rien dit. J'ai attendu qu'elle parte. Elle est restée là pendant 20 minutes, alternant entre les supplications et les sanglots avant de partir. Quelques jours plus tard, la colère a pris le relais. Un autre appel d'un nouveau numéro. Encore elle, mais cette fois, le désespoir avait tourné à la rage. Tu crois que tu peux juste m'ignorer après tout ce que j'ai supporté? Ta petite routine ennuyeuse, ta petite vie bien rangée. Je t'ai choisi quand même, et maintenant tu agis comme si j'étais la méchante. Hugo était une erreur, mais c'est toi qui réagis de manière excessive. Comment oses-tu me bloquer? Décroche ou je débarque à ton travail. On doit régler ça. Ses vraies couleurs ressortaient, hypocrites, capricieuses, déformant la réalité pour que je sois le problème. Elle avait justifié ma mise à l'écart en disant « ce n'est pas un drame ». Mais maintenant, mon silence était impardonnable. J'ai sauvegardé le message vocal au cas où, mais je n'ai pas répondu. Ces tentatives ont culminé avec un long email, où elle divaguait sur la façon dont elle avait grandi grâce à ça, admettant qu'Hugo avait dépassé les limites, mais blâmant le stress, sa famille, et même moi, de ne pas avoir parlé plus tôt. Je mérite une seconde chance, a-t-elle écrit. Tu ne m'aimes plus? Non, je ne l'aimais plus. Et cette prise de conscience a été libératrice. Son désespoir n'a fait que confirmer que j'avais évité une catastrophe. Des amis m'ont dit qu'elle s'enfonçait encore plus. Elle a perdu un contrat en freelance parce qu'elle a fait la morte sur une date limite. Elle passait ses nuits dehors à essayer d'oublier pour finalement finir seule. Sa famille a pris du recul après que j'ai poliment dit à son frère d'arrêter. Mais me voyait son hypocrisie maintenant. Tout a culminé environ 2 mois plus tard lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. J'ai hésité à y aller. Un petit rassemblement dans un bar du coin, tranquille, mais j'avais repris contact avec de vieux potes et la vie était belle. J'avais obtenu cette promotion au travail, je dirigeais maintenant une équipe avec une belle augmentation de salaire. J'allais régulièrement à la salle, j'avais perdu du poids, je me sentais plus en forme, et oui, j'avais commencé à voir quelqu'un. Camille, une coordinatrice marketing que j'avais rencontrée grâce à un groupe de randonnée. Pas de drame, juste du respect mutuel. Elle appréciait ma stabilité, riait de mes blagues ennuyeuses de gars de l'informatique. Ce n'était pas encore hyper sérieux, mais je le sentais bien. Je suis entré avec Camille à mon bras, et là, il y avait Chloé, incrustée à la soirée sans y être invitée. J'ai appris plus tard qu'elle m'avait repéré immédiatement, les yeux écarquillés. Elle avait l'air ravagée, les cheveux mal peignés, un sourire forcé. Elle s'est approchée de nous pendant un moment de calme, la voix tremblante mais essayant de garder contenance. Maxime, salut, on peut parler en privé. Camille m'a regardé avec curiosité, mais j'ai secoué la tête. Pas besoin, Chloé. Profite de la soirée. Elle a insisté, désespérée maintenant, ignorant Camille. S'il te plaît, je suis au fond du trou. Hugo a été ignoble, il m'a crié dessus, m'a ghosté après m'avoir utilisé pour se faire des contacts au mariage. J'ai perdu des amis. Mon travail ne tient qu'à un fil. J'ai réalisé ce que j'avais avec toi. J'ai été stupide, arrogante. Laisse-moi me rattraper. On peut recommencer à zéro. Ces mots transpiraient l'hypocrisie, admettant sa cruauté, mais en se recentrant toujours sur elle-même.
Je suis resté ferme, la voix posée. Aucune pitié. Tu as mis tes priorités au clair ce soir-là. Hugo correspondait mieux. Souviens-toi, ta logique de l'époque s'applique encore aujourd'hui. J'ai trouvé ce qui me correspond. Camille et moi, on construit quelque chose de vrai. Tu n'as plus rien à voir là-dedans. Elle a rougi, jetant un coup d'œil à Camille, qui restait là à me soutenir. Le changement de rapport de force était évident. Moi, je m'épanouissais, elle était désespérée. Mais je t'aime. Ça ne veut rien dire pour toi. J'ai croisé son regard, indifférent. Ça veut dire que tu as retenu une leçon. Mais ma vie a avancé. Concentre-toi sur la tienne. Elle a bafouillé, les larmes aux yeux, puis s'est détournée en marmonnant quelque chose de rageur dans sa barbe. Elle a quitté la soirée tôt d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai plus pensé à elle après ça. J'ai dansé avec Camille. J'ai ri avec mes potes. Je l'ai bloqué partout définitivement. Mise à jour. Ça fait quelques mois depuis la soirée. Aux dernières nouvelles par le bouche à oreille, Chloé est toujours célibataire. Elle a dû changer de boulot pour prendre un poste de débutante et sa famille garde ses distances après avoir connu toute l'histoire. De mon côté, ma carrière se passe super bien. Camille et moi, c'est officiel maintenant. On prévoit un voyage. Aucun drame. Cette trahison au mariage me semble être de l'histoire ancienne. Je suis parti avec dignité et le karma s'est chargé du reste.